Votre découragement peut venir de votre mauvaise attitude envers la prière, d'un mauvais point de vue, de la prière. Mauvaise compréhension de la prière. Quand nous ne savons pas ce que c'est de prier et à quoi ça sert de prier, quand nous ignorons ce que Jésus apprend ici dans cette prière des disciples, on l'appelle parfois Matthieu 6 la prière du Seigneur, mais en fait c'est Jésus qui apprend à ses disciples à prier. J'ai lu quelque part un pasteur qui a dit cette semaine dans un livre que en fait c'est Jean 17 qui est la prière du Seigneur. C'est là où Jésus, avant sa mort, il va prier le Père. Et on a une grande et belle prière en Jean 17. Mais en Matthieu, Jésus apprend à ses disciples, en Matthieu 6, il apprend à ses disciples à prier. Et donc nous voulons regarder ce texte ce matin parce qu'on va essayer de prendre notre temps et de voir ce que la Bible dit par rapport à cette idée que le découragement peut venir d'une mauvaise attitude envers la prière. On va voir sur plusieurs semaines cette idée. Et donc c'est important de bien suivre chaque prêche pour bien suivre le développement de cette idée qu'on va voir. Matthieu 5 à 7 est connu comme le sermon sur la montagne, parce qu'en chapitre 5, on voit que Jésus va monter sur une montagne et il va commencer à enseigner. Donc on l'appelle le prêche, le sermon, discours sur la montagne. Et dans ce prêche, Jésus enseigne, donc en gros, j'ai réduit, je simplifie, en 5, 6 et 7 de Matthieu, il enseigne sur la vie chrétienne. Notamment, il fait un contraste entre la vie chrétienne comme elle doit être, et il contraste cette vie avec les mauvais exemples qu'on a dans le monde actuel. À l'époque de Jésus, mais c'est aussi valable aujourd'hui. Donc, il est en train de corriger l'attitude et aussi la pensée des gens envers énormément de choses. Dans cette longue liste des choses qu'il traite ici, en Matthieu 6, notre texte, nous allons voir qu'il parle de la prière. Nous n'allons pas voir tout ce qu'il dit concernant la prière, puisque notre étude thématique nous amène ici pour voir ce que la prière peut nous apprendre par rapport au découragement. Le découragement est quelque chose que nous vivons et nous voulons identifier la source de notre découragement. Il y a plusieurs sources. Ça peut être quelque chose que quelqu'un a dit. Ça peut être notre péché. Ça peut être beaucoup de choses. La source, je parle de la source. Mais on voit que même la prière, une bonne chose comme la prière, peut être une source de découragement. Ce découragement, je précise, peut venir d'une mauvaise attitude envers la prière. Une mauvaise attitude. On peut l'appeler aussi un mauvais point de vue. Regardons la première mauvaise attitude. Ici, en Matthieu 6, 7 et 8, la Bible dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. » Pourquoi? Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu sait tout. Et cette vérité, cette grande vérité, que Dieu est omniscient, il connaît tout, doit façonner notre attitude envers la prière. Et si nous n'avons pas une attitude envers la prière qui est façonnée par cette vérité qui est le fait que Dieu connaît tout, on risque de mal prier, numéro 1, numéro 2, d'être découragé. Parce qu'il va y avoir un problème dans les résultats. Si on a une mauvaise attitude envers la prière, qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu est que nous allons nous attendre à quelque chose parce que notre attitude, notre pensée concernant la prière est telle. Et si on n'a pas la bonne attitude ou le bon point de vue de la prière,
on ne va pas avoir les résultats qu'on veut. Impossible. Donc, il faut qu'on découvre ce que Dieu dit par rapport à la prière et il faut qu'on s'adapte. Regardons la première mauvaise attitude. Dans ces deux versets que j'ai lus, Matthieu 6, 7 et 8, on a la mauvaise attitude, la première mauvaise attitude. On verra dans la suite, les versets 9 à 13, d'autres attitudes dans les semaines à suivre. Mais la première chose qu'on voit tout simplement est qu'une mauvaise attitude, la première attitude qu'on voit, c'est une mauvaise attitude qui est vraiment un manque de confiance en Dieu. Un manque de confiance. Donc, première chose, les versets 7 et 8, en résumé, nous expliquent que le problème ici que Jésus est en train de corriger, souvenez-vous, j'ai bien lu, comme les païens, on parle à des non-croyants, mais voici le problème. Je pense que les non-croyants aussi, on peut mal comprendre la prière et on peut prier ou au moins penser en priant comme les païens. C'est qui les païens? Les non-croyants dans ce texte. C'est les gens qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur personnel. Ce sont les gens du dehors, si on peut les appeler comme Corinthiens utilise cette expression. Le manque de confiance est dans le fait que ces gens, ces païens, pensent qu'ils doivent harceler Dieu pour avoir leurs besoins. Leur devise est simple. Écoutez bien leur devise. Si nous n'harcelons pas Dieu, nous n'aurons pas nos besoins. Ça démontre un grand manque de confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que la prière et ma façon d'avoir ce que je veux, déjà, c'est sous-entendu dans cette histoire. J'ai voulu partir sur ce point-là, mais je pense que l'essentiel de ces deux versets n'est pas nécessairement qu'on essaie d'avoir ce qu'on veut. C'est vrai, mais je pense que le plus grand point qu'on voit dans ce texte est vraiment l'idée de confiance. Manque de confiance en Dieu. Manque de confiance quand on parle avec Dieu. Donc, leur devise est bien cette idée de fatiguer Dieu. D'envoyer tellement de prières que Dieu n'a pas le choix. Il ne peut pas traiter avec toutes ces demandes qu'éventuellement, il va dire, pour que vous me laissiez tranquille, voilà, tenez, laissez-moi tranquille. Comme si Dieu est tout petit, comme si Dieu n'est pas assez intelligent, comme si Dieu est victime de nos prières. Donc, vous voyez que le point de vue ici, c'est affreux. C'est quelque chose qui est affreux. Verset 7, je vais vous montrer les parties de ce verset qui nous indiquent qu'on parle d'un manque de confiance. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, ne multipliez pas, on parle de cette idée de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, la pensée ici dans ce texte de ces païens, de ces non-croyants, est que je vais beaucoup prier et je vais voir que Dieu va répondre parce qu'il ne va pas pouvoir supporter toutes ces requêtes ou la même requête répétée à l'infini. Il dit en verset 7 aussi l'expression, il s'imagine, et voici l'expression, qu'à force de parole. Qu'à force de parole, quoi? Ils seront exaucés. Voilà le problème. Ces deux expressions parlent de soi-disant forcer Dieu, le forcer à faire ce que l'on demande, ce que l'on veut. Et comment est-ce qu'on arrive à cette fin? En priant beaucoup. Ça, c'est ce qu'il dit. Multiplier, force de parole, ces deux expressions parlent de la même chose. C'est des gens qui pensent que la façon d'avoir ce qu'on veut, ou on peut dire aussi ce dont nous avons besoin, est de beaucoup prier, de fatiguer Dieu, de saouler Dieu, de faire qu'il va dire « Bon, j'en ai marre, laisse-moi tranquille. Je vais vous le donner pas parce que j'ai envie, pas parce que c'est bien, pas parce que c'est quelque chose que vous avez réellement besoin dans votre vie, mais parce que c'est pour que vous arrêtiez, quoi. » Un commentaire biblique l'explique ainsi. On a dit aussi avec justesse, prier Dieu, ce n'est pas le haranguer, le fatiguer, lui
prendre le temps de le fatiguer pour qu'il veuille faire ce qu'on veut. C'est pas ça. Donc, cette mauvaise attitude fait que la prière n'est rien de plus qu'un bon bras de fer avec le Seigneur. C'est la mentalité qu'on voit ici. Donc, si moi, je prends Dieu par la prière et j'insiste, ce n'est pas que je suis plus fort que Dieu nécessairement, mais je pense que dans la logique, dans ce qu'on est en train de dire dans cette pensée que Jésus révèle ici, cette mauvaise attitude envers la prière, on prend Dieu pour un idiot et on prend un Dieu pour un faiblard, pour quelqu'un qui n'a pas la capacité. On le prend aussi pour quelqu'un qui est limité. Malheureusement, nos prières en tant qu'enfants de Dieu, on peut être comme ça. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Quand on prie d'une manière qui ne reflète pas une confiance totale en Dieu. Quand nous n'avons pas confiance en Dieu, quand l'atmosphère, l'environnement, le contexte de notre prière devant Dieu n'est pas un contexte de confiance, nous ne sommes pas en train de prier de la bonne façon. On a une attitude qui est mauvaise, c'est une mauvaise compréhension de notre part. Et malheureusement, je pense que nous prions tous comme ça. On a un grand manque de confiance en Dieu. Je ne dis pas qu'on va dire « Oh Sylvain, je n'ai pas confiance en Dieu du tout. » Mais on va prier quand même. Je ne pense pas qu'on va dire les choses ainsi. Mais ici, je pense qu'on a un peu de découragement parfois dans notre vie, puisque, je vais dire comme j'ai entendu une fois, je prie Dieu depuis des années pour qu'il sauve ma famille, et il ne le fait pas. Je prie pendant des années pour que Dieu fasse ça, et il ne le fait pas. Et je prie, il a déjà entendu ma prière. Et les gens, ils commencent à voir que pour eux, Dieu n'est pas réel. Le problème, c'est que ces gens n'ont aucune confiance en Dieu. Ils prient Dieu, peut-être ils sont fidèles à l'Église pendant un moment, il n'y a pas de confiance. Et je vais ajouter, parce que je pense que c'est aussi l'idée de ce texte, ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un pour eux. Il est quelque chose qui donne quelque chose, qui fait quelque chose. Il est réduit, il n'est pas permis d'être Dieu souverain, qui a un plan, qui est libre, qui ne dépend pas de nous, qui n'est pas notre serviteur, qui n'est pas notre esclave. Non, ça c'est un grand Dieu, ça c'est le Dieu de la Bible. Non, pour ces gens-là, Dieu est tout petit, c'est un idiot. Un petit idiot qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Et que quand on l'harcèle avec plein de requêtes de prière, ça c'est comme les païens prient. Vous savez, il y a beaucoup de, sans entrer dans toutes les différentes religions, mais il y a beaucoup de gens qui pensent, comme dans la période d'Élie, les gens qui ont voulu faire descendre du ciel du feu, les prophètes de Baal, vous vous souvenez qu'on a parlé de ça en 1 Roi, ils étaient en train de se couper, de crier, de se heurter. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient réveiller leur Dieu, attirer l'attention de leur Dieu, et en priant des heures et des heures et des heures, ils croyaient qu'ils allaient avoir une réponse. Le bouddhisme, beaucoup d'autres religions, ils doivent faire du bruit. Ils ont des cloches à faire sonner, ils ont des petits trucs à tourner, et ils font ça toute la journée parce qu'ils pensent que chaque fois qu'ils tournent un petit bout de métal, que la prière est lancée à leur Dieu, et quand ils font ça, éventuellement, il va être obligé. Ça va le fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il y a zéro confiance. Et je pense qu'il y a zéro confiance parce qu'il y a zéro connaissance. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont une mauvaise attitude envers la prière, une mauvaise compréhension sur la prière. Donc cette mauvaise attitude fait que nous sommes en train de forcer Dieu, comme un bras de fer. On va essayer de convaincre Dieu que ce que je veux est la meilleure chose.
Ces gens n'ont pas de confiance en Dieu et ça se voit. Pourquoi? Car ils pensent devoir fatiguer Dieu pour avoir leurs besoins. Notre Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas ainsi. Si c'est votre Dieu, il n'est pas comme ça. Le Dieu de la Bible. Ces vaines paroles représentent le fait qu'il n'y a pas une attitude de confiance. Et il n'y a pas non plus de relation avec Dieu. Ils n'ont pas cette idée que Dieu est là et que Dieu sait déjà, avant que j'ouvre la bouche, ce qui est mieux pour moi. Je ne sais pas, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, et demain c'est encore plus sûr que je ne sais pas, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il me faut spirituellement ou physiquement pour avancer. Je n'ai aucune idée de ce qui va arriver après le prêche, si on a un après le prêche. Je ne sais pas ce qui va arriver l'après-midi. Je ne sais pas ce qui va arriver demain ou ce soir, avant demain. J'ai des idées, j'ai des requêtes de prière, je les ai communiquées à Dieu ce matin, mais je ne sais pas. Mais tant pis, peu importe. Dieu sait. Vous croyez peut-être savoir tout ce dont vous avez besoin. Et peut-être vous vous dites, si j'ai ça, c'est bon. Si seulement j'ai ça. Mais c'est faux. Vous n'êtes pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas ce qu'il me faut. J'ai une idée. Je peux dire, il me faut de la grâce. Mais oui, mais la grâce comment? Il me faut de la force. Oui, mais la force où? À quel moment? Et pourquoi? Aucune idée. Pour vaincre le mal. OK, d'accord. Mais précisément, nous ne savons pas ce qu'il nous faut. Dieu sait. Votre Dieu sait. Donc, on parle contre la panique ici. Pour nous, je pense, en tant qu'enfants de Dieu. On parle contre la panique dans la prière. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment de pression dans la vie où on vient urgemment devant Dieu pour demander quelque chose. Ce n'est pas ça. Mais pendant cette course à pied qu'on va faire vers le trône de Dieu, de la grâce, il faut qu'on se souvienne que ici Jésus s'adresse à notre cœur pour nous dire, attention, la prière devrait démontrer que vous me faites confiance. N'est-ce pas? Vous me faites confiance. Parfois, dans une famille où il y a plusieurs enfants, il va y avoir un enfant qui va faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Ça vous est déjà arrivé dans votre famille ou de voir ça? Et un enfant peut venir envers vous et vous dire, avec un peu de panique, hey, mais regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Il est en train de faire je ne sais pas quoi. Et on peut dire quoi à cet enfant? Je l'ai vu, je gère, ne vous inquiétez pas. Pas de panique. Tu as fait la même chose quand tu étais plus petit. Et quand on vient devant Dieu, il faut se souvenir que Dieu n'a pas besoin de nos prières pour nous donner ce dont nous avons besoin. Je ne dis pas, et la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas prier pour vos besoins. On va arriver là éventuellement dans le texte. Dieu va nous dire, il va nous enseigner à prier ainsi. Mais il faut mettre les choses dans le bon ordre. Ici, Jésus commence. Il a déjà parlé de la prière en versets 5 et 6, je dois vous dire. On ne va pas parler de ça, mais là, il parle de cette idée que la prière doit être une conversation entre nous et Dieu. Ça doit être fait pour Dieu, pour nous. Pas pour que les autres nous voient et pour qu'ils disent « Waouh, il est vraiment spirituel » ou pour n'importe quelle raison. Ça doit être entre nous. Ça, c'est verset 5 et verset 6. Mais verset 7, on a commencé là parce que je pense que c'est ça l'essentiel pour nous. Donc, on ne va pas traiter l'ensemble de ce chapitre, mais en versets 7 et 8, on parle de cette idée de faire confiance tout simplement en Dieu. La superstition, on parle de la superstition ici. Parce que ces vaines paroles représentent le fait qu'il n'y a pas une attitude de confiance envers Dieu, mais la seule chose qu'on voit dans ces païens, chez ces païens, c'est de la superstition. Vous dites, qu'est-ce que c'est la superstition? La superstition dans ce texte ici est de croire que je peux manipuler Dieu. Et que je peux manipuler Dieu de faire ce que je veux. Que Dieu est obligé de faire exactement ce que je veux. Parce qu'à travers la prière et à travers cette idée que je peux vraiment répéter mes prières, la même requête, 1000 fois,
va garantir que Dieu va faire ce que je veux. Ça, c'est de la superstition. C'est un petit peu la mentalité que Dieu est comme le Père Noël ou que Dieu est une machine à bonbons et que chaque prière, c'est comme une pièce que je mets dedans. Et qu'éventuellement, je vais mettre la bonne somme, je vais appuyer le bouton et quelque chose va tomber et je vais avoir quelque chose que je veux. La superstition dit que si je répète la même prière éventuellement, j'aurai ce que je veux. Mais ça, c'est le contraire à la vérité. Ça parle de la superstition. Dieu nous parle de confiance. Comment est-ce que Dieu va éventuellement nous apprendre à prier en verset 9? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Pas le Père céleste, notre Père. Pas le Père qui est là-bas quelque part. Parfois, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous lisez où certains personnages dans la Bible vont dire votre Dieu. Dans le livre de Genèse, j'ai repéré cela. Votre Dieu. Et je pense que c'est le roi Nabuchodonosor qui va dire ça à Daniel dans la fosse au lion. Votre Dieu. Est-ce que votre Dieu? Parce que ce n'est pas leur Dieu. Nous, quand on prie, on a cette confiance. Pourquoi? Parce que c'est notre Père. On n'est pas en train de prier pour avoir quelque chose nécessairement. On est en train de parler avec notre Père. Et ça, c'est vraiment la différence entre ces païens et la famille de Dieu. Donc, on peut dire aussi que notre confiance doit être en le fait que Dieu sait tout. Ça, c'est la vérité. Que Dieu avance ici, pour vous et pour moi, aujourd'hui. Le verset 8 le dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il connaît tout avant que vous le lui demandiez. Ça, c'est verset 8. Dieu n'a ni besoin d'être réveillé, ni besoin d'être informé. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas informer Dieu. Attention, on parle d'attitude aujourd'hui, pas de ce qu'on va faire. Le but de ce prêche n'est pas de vous dire d'arrêter de prier. Il faut arrêter de prier, il faut arrêter de dire à Dieu ce que tu veux, ce que vous voulez dans votre vie. Non, ce n'est pas ça l'application et ce n'est pas ça la vérité. La vérité ici est qu'on peut être calme, on peut avoir confiance parce que Dieu gère. Et comment est-ce qu'il gère? Parce qu'il sait tout. Il connaît tout. Vous croyez qu'il est étonné par le mal qui vous entoure? Vous croyez qu'il est étonné par la dureté du cœur des gens autour de vous? Absolument pas. Il sait tout. Et ce fait, cette vérité, doit transformer notre cœur, notre façon de voir les choses, notamment concernant la prière. Nous pouvons et nous devons prier pour tout dans la vie. On peut prier, comme il dit, notre pain quotidien. D'autres textes qu'on va voir à la fin nous dit d'amener toutes nos inquiétudes, nos soucis. 1 Pierre nous dit de nous décharger sur lui. Donc, ne comprenez pas ce texte comme un texte qui dit qu'il ne faut pas prier. Non, on n'a pas d'attitude aujourd'hui. Une mauvaise attitude concernant la prière est cette idée que je ne peux pas faire confiance en Dieu et donc je dois, de ma part, manipuler Dieu, soi-disant le forcer à faire ce que je veux à travers la prière. Et qu'est-ce qu'on veut faire comprendre par cette idée-là? Je pense que directement, où ça nous touche le plus est ce fait qu'on pense que j'ai prié, je vais l'avoir. J'ai prié, je vais l'avoir. Pourquoi si je prie pour une bonne chose qui est dans la parole de Dieu, pour le salut de quelqu'un par exemple, pourquoi est-ce que cette personne n'est jamais sauvée encore? Et ça, c'est une question qui revient à confiance, à la confiance qu'on doit avoir en Dieu. Cette première mauvaise attitude ne voit la prière que comme une façon de pratiquer, ou de paniquer, excusez-moi, de pratiquer la panique ou paniquer, et en même temps de soi-disant manipuler Dieu. Manipuler Dieu. Le fait de prier ne garantit pas que Dieu va faire ce que vous demandez. Si vous croyez
que parce que vous avez beaucoup prié ou tout simplement parce que vous avez prié pour une bonne chose, que cela oblige Dieu de le faire. Il y a un problème de compréhension. Et je pense qu'il y a un problème aussi de notre compréhension de la prière, mais aussi de notre confiance en Dieu. Dieu sait tout, mais cela ne veut pas dire que Dieu va nous donner tout ce que nous demandons. Il y a quand même des conditions à remplir. Il ne faut pas qu'on marche dans les ténèbres. Il faut avoir la communion avec Dieu. Quand on a la communion avec Dieu, on a la possibilité de prier pour la volonté de Dieu. Et dans ces cas-là, on a à 100% ce qu'on demande. Mais ça, c'est quand on est guidé par le Saint-Esprit. Quand on prie selon sa volonté, on sait qu'il écoute et on sait qu'il va répondre. Mais ça, c'est un Jean qui parle de cette condition. C'est juste un exemple de ce fait qu'on n'a pas toujours ce que nous demandons. Nos prières devraient démontrer notre confiance absolue en Dieu. Donc, où est-ce qu'on doit commencer en tant qu'enfant de Dieu si on veut prier comme Jésus dit de prier? Notre confiance, notre attitude envers la prière doit changer. On a des moments de panique dans notre vie. On a des moments où on est désespéré pour beaucoup de différentes raisons. Mais la maison de Dieu n'est pas en feu. Dieu n'est pas en train de courir à droite et à gauche pour éteindre le feu. Et Dieu n'est pas occupé, il n'est pas trop occupé. Et il n'a pas besoin qu'on fasse comme ces païens. Il faut comprendre aussi que ce verset, on parle de répéter la même chose. On parle de Dieu, donne-moi la grâce, 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 Dieu, donne-moi. Et à un moment donné, je vais avoir la grâce. Non, non. Dieu, j'ai besoin de grâce, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas ce que tu vas faire dans ma vie aujourd'hui, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Et je ne sais pas précisément ce que tu vas faire et je ne sais pas exactement même comment demander pour ton aide. Mais je viens devant toi humblement pour te dire, j'ai besoin de toi. Et j'ai du mal à te faire confiance avec ça. Mais je sais que je peux te faire confiance. Et ça, c'est un exemple de comment notre attitude devrait se présenter quand on prie. Nos prières peuvent faire preuve qu'on fait confiance en Dieu. Au lieu de lire notre liste de requêtes chaque jour, comme si tout dépend de notre prière, il faut prier en sachant que Dieu sait tout. Et qu'à travers la prière, je peux prendre ma liste de requêtes. Et je peux dire, Dieu, je veux tout simplement te dire aujourd'hui que ça, c'est important pour moi. Ça, c'est important pour moi. En sachant que vous pouvez faire confiance en Dieu, qui connaît déjà et qui connaît des choses sur la liste que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas sur votre liste. Et qu'on peut lui faire confiance pour nous donner chaque jour ce dont nous avons besoin. Même les choses que nous n'avons pas mises sur notre liste de requêtes, Dieu les connaît déjà. La prière est l'opportunité, ou une opportunité, de venir devant Dieu et faire preuve de confiance en lui. Psaume 62 explique cette grande vérité ainsi. 62, Psaume, verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Il n'y a aucun problème de venir devant Dieu et de vous vider de chaque inquiétude, de chaque besoin, de chaque envie, de chaque peur devant lui. La Bible nous dit de faire ça. Ce qu'il faut faire, tout en faisant cela, et il faut faire confiance en lui. Ne laissez pas la panique spirituelle s'installer dans votre cœur, comme quoi Dieu ne gère pas. Dieu ne sait pas. Je n'ai pas prié pour ça, ou je n'ai pas fait cela. Dieu veut une relation personnelle avec vous, et cette relation personnelle est basée sur la confiance.
elle commence avec la confiance par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, et elle continue tous les jours par la foi et par la confiance en lui et en sa parole. Et dans sa parole, il nous dit de lui faire confiance. De lui faire confiance, parce que Dieu est notre refuge. Il est là pour ça. Mais ne prenons pas Dieu comme un petit Dieu quand on prie. Ne prenons pas Dieu comme un petit Dieu quand on parle avec les gens. Acceptons le fait que Dieu sait tout et qu'il peut faire tout pour nous. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, c'est Philippiens 4:6, évidemment. Vous le connaissez. Donc, est-ce que Dieu, en Matthieu 6, nous dit de ne pas prier? Absolument pas. Est-ce qu'il nous dit de ne pas faire des listes de prières et de prier tous les jours pour ces choses? Absolument pas. Parce que dans la Bible, il nous dit, comme on vient de lire, qu'il faut répondre, donner, verser nos cœurs devant lui, partager, nous décharger sur lui. Mais ce que Dieu veut développer en vous et en moi, à travers cette idée de tout donner à Dieu et de savoir que Dieu connaît tout, cet exercice spirituel doit produire quoi en nous? C'est quoi l'application, le but de ce texte? Confiance, augmentation, croissance en notre connaissance et notre confiance en Dieu. Ça va augmenter, si on peut dire et accepter, Dieu, tu sais toutes choses. Et je viens devant toi pour te donner tout ce qui est dans mon cœur. Et je veux te faire confiance davantage. Je ne veux pas être comme les païens. Je ne veux pas être comme les autres qui ne te connaissent pas, qui pensent que tu es faible, qu'on doit te manipuler, qu'on doit forcer l'affaire et te harceler pour avoir ce dont nous avons besoin. Dieu est digne de notre confiance. Père Céleste, je prie pour cette mauvaise attitude envers la prière qui existe dans ta famille parfois, parce qu'elle nous décourage et que nous voulons éviter le découragement. Notre désir est de vivre pour toi. Notre désir, mon désir, est de te faire confiance. Il y a énormément de choses dans ma vie que je ne peux pas contrôler. Et parfois, Père, j'essaie de te manipuler, de te forcer de faire ce que je veux en insistant, tout en pensant que si je n'insiste pas, tu ne vas pas le faire. Et aide-moi, Seigneur, à réaliser que tu as un plan pour ma vie, tu as une volonté, et ton plan est parfait, ta volonté est parfaite. Et que tu m'invites à venir devant toi et de honnêtement partager mon cœur avec toi, mais tu m'exhortes, tu me commandes de te faire confiance. Et je veux, Seigneur, te faire confiance avec ma famille, avec cette Église, avec ma santé, avec mon travail, avec les choses qui arrivent dans la vie qu'on n'a pas prévues, avec mon argent, avec mes amitiés, avec l'œuvre de Dieu. Je veux te faire confiance. Je veux prier pour toutes ces choses, mais je veux prier avec confiance. Et je veux, Seigneur, m'aligner avec ta parole. Et je veux prier d'une manière qui te fait plaisir. Je prie pour ceux et celles qui écoutent ce texte aujourd'hui, pour que leur confiance en toi augmente. Au nom de Jésus-Christ. Amen.